Bonjour, bienvenue dans les causeries au coin du yoga, dans le cycle dédié à l'apaisement du mental. Nous avons vu comment le mental peut nous maintenir dans l'ignorance et nous éloigner de notre conscience, ainsi que la stratégie que Patanjali propose dans les Yoga Sutras pour abolir les obstacles qu'il sème sur notre chemin, stratégie basée sur une pratique régulière et sur le détachement. Patanjali ne définit pas une pratique standard, son contenu dépendra des besoins de chacun. L'important n'est pas la forme, mais l'objectif poursuivi. Il cite en revanche 8 catégories d'outils à partir desquels bâtir une pratique, qui sont aussi appelés les 8 membres du yoga, ou Ashtanga Yoga, membres au sens anatomique parce qu'ils forment un corps qui ne saurait fonctionner correctement sans l'un d'eux. La porte d'entrée n'a pas d'importance et sera choisie en fonction de ce à quoi chacun est sensible, mais pratiquer les 8 est essentiel si on souhaite libérer notre potentiel. Les 8 membres du yoga sont les yamas ou attitudes envers les autres, les niyamas ou attitudes envers soi-même, les asanas ou travail postural, le pranayama ou contrôle du souffle vital, pratyahara ou maîtrise des sens, dharana ou aptitude à diriger le mental, dhyana ou état méditatif et samadhi ou état d'absorption. Nous ne pouvons agir de manière concrète que sur les 5 premiers. C'est ce que Patanjali appelle le Kriya Yoga, ou yoga de l'action. C'est sans doute la raison pour laquelle il y a tant de confusion sur les 3 autres, dharana, dhyana et samadhi, qui sont des états méditatifs. Les Yoga Sutras nous enseignent que la méditation est un processus actif dans lequel il y a un objet de méditation concret, comme un animal ou une fleur, ou abstrait, comme le sentiment d'amour. Il y a une personne qui dirige son mental pour entrer en connexion avec l'objet. Et il y a précisément la connexion, qui peut ou pas s'établir entre l'objet et la conscience de la personne. Rien n'est jamais garanti. La méditation n'est pas une technique pour vider l'esprit, c'est une expérience. L'état méditatif ne peut intervenir que si le mental est calme, c'est-à-dire non attiré vers l'extérieur par toutes sortes de distractions, et apaisé, c'est-à-dire sans peur, sans doute, sans négativité, résultat d'un travail de longue durée sur le détachement et d'une pratique régulière basée sur les 5 autres membres du yoga. Patanjali dit que l'état méditatif dépend du raffinement de notre mental, de notre capacité à le tourner entièrement vers l'intérieur au service de notre conscience. Le plus haut degré de raffinement consiste à pouvoir maintenir une concentration sans décrocher, de manière stable et durable, sur un objet unique, sans interférence de la mémoire passée ou de l'imagination, jusqu'à l'intégration parfaite avec lui. C'est ce qu'on appelle samadhi. À quoi sert cette expérience ? À comprendre les choses et les êtres dans leur vraie nature, ce qui nous permettra d'être clairs et clairvoyants. Fini les interprétations, les défiances, les préjugés. Nos paroles et nos actes vont acquérir justesse et mesure. Notre communication avec les autres sera apaisée, vraie. Le sens de notre existence nous apparaîtra plus clairement et nous souffrirons beaucoup moins. Revenons sur les autres membres du yoga qui nous préparent à cet état méditatif. Nous avons rapidement parlé dans le cycle précédent des yamas et niyamas. Rappelons que les yamas sont au nombre de 5. La non-violence, y compris envers soi-même. La cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ne pas voler, y compris le temps et l'espace des autres. L'action ancrée, y compris pour la sexualité, dans une connexion à un principe supérieur, ce qui présuppose de ne pas être dans le seul plaisir ni dans une volonté de domination. Et ne pas être avare. Notons que Patanjali utilise sémantiquement le contre-pied d'attitudes négatives et souligne ainsi ce qui doit être évité. Les niyamas sont également au nombre de 5. L'hygiène physique, mentale et énergétique, la capacité à se contenter de ce qu'on a et de ce qui nous arrive. Si le désir nous domine, on ne sera jamais satisfait, alors que si on active la soif de connaissance de soi et du monde tel qu'il est, on saura ce dont on a besoin. L'hygiène de vie alimentaire et sociale, l'introspection et la reddition de l'ego ou l'abandon de toute volonté de contrôle. Ces attitudes de vie sont la mise en œuvre en quelque sorte du détachement dans nos actions quotidiennes et nos relations interpersonnelles,
Si on ne les suit pas, il paraît assez évident que notre mental aura des sources de perturbation. Ces principes de vie font partie intégrante de la pratique du yoga. Ne pas y aspirer équivaut à anéantir les efforts fournis sur les autres plans, qu'il s'agisse du travail postural ou du contrôle de la respiration. C'est comme ne pas se laver les dents et espérer ne pas avoir de tartre ni de caries. Dans la prochaine causerie, nous explorerons le travail postural et sa place parmi les 8 autres membres du yoga. Namasté, cher yogi.